Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On est avec Twitch en direct pour ce premier draft Tarkir. On va découvrir ça ensemble. J'ai fait du scellé comme vous avez pu le voir notamment en live ou bien en rediff. Et je voulais vous proposer, c'est pas le cas sur tous les gameplays, mais ce premier draft comme à l'accoutumée en rediff sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à dire bonjour à Twitch, puisque Twitch va vous dire bonjour normalement s'ils sont polis. La dernière fois ils n'étaient pas très polis. Là, je vois que Weasley est déjà poli, ça fait plaisir. Et si vous voulez nous rejoindre sur Twitch, eh ben, on est en live régulièrement. Moi, c'est plutôt entre midi et 2. Val, c'est plutôt le matin. On a le lien Twitch dans la description si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Avant de lancer ce petit draft, on met le pouce bleu, anticipation de confiance, on met un petit commentaire, et on s'abonne si c'est pas déjà fait, parce que ça vous permet de gagner peut-être 80 € de bon achat sur labellecarte.fr. Et oui, oui, ça fait plaisir. Merci à la belle carte. C'est totalement gratuit de participation, c'est une fois par mois sur chacune de nos chaînes, les 80 €. Pas forcément pour vous, hein. Si vous gagnez une fois, vous ne gagnez pas tous les mois. Mais vous pouvez regagner. Vous pouvez regagner si vous participez régulièrement, donc pourquoi pas. C'est déjà arrivé dans l'histoire de tout ce qu'on a fait gagner qu'il y a des gens qui gagnent 2 ou 3 fois à nos giveaways, donc n'hésitez pas à participer. Merci à la belle carte et n'hésitez pas à utiliser le code VLPL 2025 sur la belle carte pour avoir 5% de réduction lors de votre premier achat sur du Magic ou du TCG ou de l'accessoire, peu importe, ça marche, voilà, ça fait plaisir. Merci à GameGenic de nous accompagner sur l'année 2025 pour nous offrir de délicieux produits pour ranger nos cartes dans des sleeves, nos cartes slivées dans les deckbox ou bien dans des classeurs ainsi que plein d'accessoires délicieux pour plusieurs TCG. Ça fait plaisir. Et merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee ou en souscription directement sur YouTube. Voilà, j'ai fait le tour, on est parti. Un jeton draft. C'est un format un petit peu particulier puisqu'il ne se joue pas avec 10 bicolorités classiques, mais il se joue avec 5 bicolorités et on va splasher une couleur parmi deux possibles pour avoir une tricolorité à la fin, voire même se contenter d'une bicolorité. J'ai vu que ça marchait, même si c'était très rare. On va voir ça. Alors. On va éviter de partir sur une carte tricolore, sauf si elle est très puissante dès le début. On a Voie de la Victoire qui nous permet d'avoir des tours sereins, un bon body, un bon tour 2. Ça permet de mobiliser aussi, et si jamais l'adversaire le trade, c'est moins grave qu'on construit. Est-ce qu'on a d'autres choses un peu cool? On a ça qui attaque un peu gratuitement, qui est bien dans la stratégie Mobilize. Ce dragon qui est très cool, mais qui est bicolore, donc ça ferme un petit peu le champ des possibles. Si je devais choisir, j'aimerais partir sur une association Témur que je trouve très puissante. Là, on va quand même prendre la voie de la victoire, c'est une très bonne carte. C'est un super tour 2, donc allons-y. Surtout si l'adversaire il fait des taplandes, il est un peu lent au début. Vous vous régalez avec ça. Ça met plein de points. Ensuite, une autre rare, on a CDC Région de la Fondrière. Ça, je recommande pas spécialement, ça fait de la value boui-boui avec votre cimetière. Ça marche, attention, hein. Ce n'est pas complètement nul, mais faut une stratégie un petit peu en place. Alors que Voie de la Victoire, par exemple, ça marche tout seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je connais pas toutes les cartes de l'extension, hein, donc il va falloir que je lise un petit peu. On a un Triland, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Voie de la Victoire, c'est plutôt mardu, mais ça peut marcher en Abzan aussi. Et dans tous les cas, ça nous offre deux couleurs. Je crois que je vais prendre ce Triland là. Le reste du pack m'a l'air un petit peu mou moelleux. Étendu sauvage, c'est bien aussi. C'est peut-être meilleur qu'un Triland, je ne sais pas. Ça dépend le nombre de mana colorés dont on aura besoin. Le franc-tireur, meilleur T1, je trouve. Ça enquiquine bien l'adversaire, effectivement, mais je le piquerai pas au pack 2 comme ça. Je vais privilégier ça. Il y avait le petit gobelin qui est sympa aussi en mode double spell. Un autre Triland qui nous offrirait encore des couleurs Abzan, si on part là-dessus. Est-ce qu'on a envie de piquer ça au tour 3? Ça, j'aime beaucoup. Je trouve. Enfin, c'est pas si fort que ça, mais j'aime beaucoup ce que ça propose. Ça, c'est une bête qui fait de la value et qui peut cogner. Le tour d'après, elle est censée attaquer avec la double initiative, mais bon. Ah, on a un bon removal rouge. Un bon removal rouge, ça j'aime bien. Si on contemple pas les dragons, c'est pas grave. En rituel, mettre 4 à une cible, c'est cool. On a un bilan aussi. Partir là-dessus. On a un petit drop de verre. Qui est une 3-3 si on a une bête avec des marqueurs.
C'est très sympathique ça. Ça marche très bien avec notre voie de la victoire. On a juste un bon removal noir sinon. 3 on détruit une bête et si c'est un dragon, on doit payer 2 de plus. Je crois que ce removal est très bien. Allons-y pour ce removal. Lui, quand il touche, on peut aller chercher d'autres faucons des tempêtes, c'est ça? Ouais. Il est bien que s'il y a d'autres bêtes bien. On a un drop de lien de vie qui se rejoue du cimetière pour donner... Enfin, qui donne le lien de vie du cimetière. En limité, c'est cool le lien de vie. On a ça qui est un moteur de sacrifice, mais un peu coûteux. La rafale. Dueliste dévoué, je vous disais c'était pas mal tout à l'heure, mais si on part sur ces couleurs-là, ça va pas être spécialement très bien. Je crois que ce drop 2 liens de vie, qui met un marqueur, qui peut trigger des bêtes qui nécessitent d'avoir des marqueurs, et c'est sympa. On a un autre souffle en fusion, on a un souffle caustique. On a du bleu. On serait plutôt sur Mardu si on part sur souffle en fusion. C'est meilleur que ça c'est éphémère, mais ça coûte 2. Ça sera compliqué d'avoir des dragons. J'aime bien le souffle en fusion là. Alors si on est à Dominant Rakdos, ce n'est pas une bicolorité qui existe dans Cans of Tarkir, dans Tarkir Dragonstorm. Donc c'est pas très bon. Est-ce que je pense que pique rapidement les Trilands c'est bien? Ça peut être intéressant effectivement, mais si c'est des Trilands en fait... Là j'en ai piqué un tôt, le deuxième, vu qu'il était avec 2 couleurs en commun, j'aurais pu le pique aussi, c'était intéressant. Mais si c'est un Triland qui a qu'une couleur en commun, bah du coup c'est moins intéressant. Je crois que c'est possible d'avoir qu'une couleur en commun. Je crois que cette carte est la meilleure, mais bon, on n'était pas parti sur bleu. On a que voie de la victoire en blanc, donc je suis pas arrêté là sur la propale. Le blanc a disparu. Puis je 3 cartes défausse une carte. Si on a lancé un autre sort, ça coûte 3. J'aime pas trop les cartes comme ça en limité. C'est des stats descentes pour ce Yeti, sinon on a un land qui nous permet d'aller chercher la voie de la victoire. Je vais piquer le land au cas où on soit fourni en carte blanche sur le booster 2. Il y a beaucoup de cartes de plein de couleurs différentes, land y compris. C'est assez perturbant. Ça marche bien. Ce qu'on voudrait faire. Ouais. On va avoir une curve un peu late, je pense, dans ce draft. Ça, je crois pas que ça nous serve. On peut aussi faire une soupe avec plein de couleurs, hein, avec tout le fixing, mais... Est-ce que ce sera intéressant? Je suis pas sûr. Ça, j'aime pas trop. Ça, je déteste. Je vais prendre la créa blanche au cas où. C'est pas mauvais, hein, c'est une créa blanche qui prend des marqueurs, donc ça marche avec un thème noir-blanc potentiellement. Mais... Pas sûr, quoi. On a une brigade de la nuit. On a pas mal de cartes bleues qui nous sont passées, mais elles sont pas très bien. Donc est-ce que c'est parce que les gens boudent le bleu? Est-ce que c'est parce que le bleu est pas bon là, dans ce qui est ouvert? Je préfère reprendre ma brigade de la nuit, hein, très honnêtement. Encore du bleu, vous voyez. Ça, on pourrait les jouer pour 4. C'est pas excellent, mais... On peut se passer du bleu. Une gestion bleue, ouais. Vraiment, toutes les couleurs sont piques sauf le bleu. Ah, ça, c'est extraordinairement fort. Ça, c'est extraordinairement fort. Est-ce qu'on peut splasher ça? C'est dur, hein. On a un bilan qui nous donne du vert. Je crois que je vais le pique parce que vraiment, c'est très fort et qu'on nous passe du bleu. On a déjà du noir. C'est vraiment... Bah, c'est 8 mana, mais c'est une bombito, quoi. On va voir. On va voir si on splash, si on la joue ou pas. Ah, on a aussi un bon drop 3, qui est un dragon 3-3 vol avec des effets un peu OSEF. On a une gestion blanche, on a des bonnes cartes blanches qui reviennent. Un Trix Témur qui est bien. Enfin, un Fight Spell Témur.
Est-ce que je prends le dragon blanc, qui n'a pas les yeux bleus? Ça, c'est peut-être meilleur même, dans ce qu'on veut faire. Je crois que c'est meilleur. Le rampe vert, let's go. On pourrait faire ça si on splash, effectivement. Qu'on fait un peu nimp sur les couleurs. Je sais pas encore. J'aime bien rester sur ma première idée. On a un dragon qui est très bien, du coup. En noir-blanc. Est-ce que c'est le dragon? On a aussi ça qui nous permet de splasher ça. Je crois que je vais essayer de fixer la mort engendre la vie plus tard. Je vais prendre ce dragon qui est très bien. Ça, c'est très cool si on a des bêtes à marqueurs. On en a un petit peu, on a des façons de mettre des marqueurs. Ok, on a le deuxième booster qui est bien meilleur. Le dragon est cool aussi, mais bon là, on n'est pas trop sur ces bails-là. Peut-être qu'on va se passer des deux souffles en fusion, malheureusement. Ça, c'est très fort aussi. Très fort aussi. Je vais quand même privilégier la bête. Un drop 2 descend. Ça manque au... Ça risque de manquer à notre deck. Ça nous permet d'avoir les souffles en fusion peut-être, mais bon. Je pense que je peux avoir de meilleurs anti-bêtes. Je vais prendre le porteur de gloire. J'ai des bonnes cartes blanches qui arrivent. Voilà, encore une gestion. 4 et une cible, on gagne 2 points de vie. Même si on n'a pas de rouge, on pourrait le jouer ça. Hein. Est-ce que c'est mieux de mettre 5 à une créature attaquante ou bloqueuse? Ouais, c'est en éphémère quand même. Cette carte blanche est meilleure. Donc on a effectivement du blanc qui arrive. Il n'y avait pas beaucoup de bons blancs au premier booster, je pense. Ah bah ça nous permet de splasher, tiens. Et à côté, on n'a pas de choses folles, je crois. Ouais, c'est pas fou. Ça, si on est strictement mardu, c'est pas mal, mais sinon, c'est pas fou. Non, ce petit land est cool. C'est quoi le nom des musiques pour trouver des playlists? Alors, la playlist s'appelle Jazz House 2025 sur Spotify. Ouais, ça aide à splasher ça. On est encore indécis là. Hein. On est encore indécis. Je pense qu'on va... Ouais, ça c'est pas mal comme drop 2. Je vais prendre le land quand même, mais... Ça je bois, je pense qu'on a compris que c'était pas dans notre plan. Ça peut-être dans notre plan. Marigot Lugubre, ça nous aide à splasher la mort en joindre la vie encore. Le reste du booster est pas abondant, donc on va prendre ce land. Et là, je crois pas qu'il y ait des lands qui nous reviennent. C'est un drop 2 médiocre, mais qui nous fixe. Je crois que je préfère ça à mon intimidateur des sommets. On le jouera si on a besoin d'une 23e carte. Il va falloir que le dernier booster soit bon et juteux. Ça nous splash encore la mort en de la vie. Mais par contre, ça ne nous aide pas trop à caster nos cartes. Est-ce que je préfère pas ça? Je crois que je préfère une marchande réputée, ouais. Ouais. Je vais enlever le land à quelqu'un. Je finis par le prendre, cet intimidateur. Oh, de la merde. Alors on est très content d'être resté sur blanc. La Fenza, c'est vraiment fort. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a dans le reste du booster? Rien de fou. Non, cette Anafenza, elle est très très bien. Bon, la Curve à 3, elle est enceinte. Hein. Bref. Mais on va peut-être cuter des trucs. Oh, et on a ça en Abzan. On a déjà de quoi le caster. Bah, ça, c'est très bien. C'est très très bien, donc ça part. On va pas se compliquer la vie. Techniquement, je peux caster ça, mais bon. La Conologue. Pas trop, on n'est pas trop dans ce bail-là. Ça, c'est une bonne gestion blanche. Ouais, c'est cool ça. Je crois qu'effectivement, souffle en fusion, on va devoir s'en passer malheureusement. On va voir. Salut, petit gros roquette. Ouais. Oh là, le booster est un peu vide. Ah, ça fait quoi ça? 3-3 pièces pour 3. J'ai déjà plein de drop 3. Ça prend des marqueurs quand les cartes quittent mon cimetière, ce qui est pas chose aisée avec mon deck. Drop 2 qui me fixe, mais il faut du vert pour le jouer. Ma foi. Le T3 noir, j'en ai déjà 3 quoi. Je crois que je préfère la 3-3 pièces. Mais heureusement qu'on a un deck cool parce que franchement, ce booster, il est vraiment mouligasse de fou. Hein. Ah, ça peut nous aider. Ouais, ce sera mieux que ce drop 3, on en a déjà trop. Ouais, c'est au cas où, hein, mais je crois qu'il passera pas le cut. On a un autre land, sinon on a ça qui est cool. Hein. Regarde les 4 cartes du dessus, on en met 2 dans la main, une dans le cimetière. On splash, donc on peut la caster à 3 ou à 4, il n'y a pas de galère. Ça nous améliore encore un peu la mana base, mais 1, 2, 3, 4, 5, il y a déjà 5 land tap. On écurve quand même beaucoup. Je crois que je préfère prendre ce spell. Ouais, je crois. Euh... Là, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a ça pour du late game qui est décent. Ou ce land. Je crois que ce land est bien. Ce land est bien parce qu'il favorise le splash. Ah, celui-là, il était encore meilleur. Est-ce qu'on prend pas ça pour la collection? Tant qu'on y est. Ah, il y a un drop 4 vol mobilize. La curve 4, elle dit quoi? Ah, la curve 4 est vide, on va prendre ça plutôt. Enfin, vide. Un autre souffle osseux, bah c'est très bien ça. Ça tue pas les bombes, mais. Enfin, ça tue certaines bombes. Praticienne, on va pouvoir l'enlever d'ailleurs. Ah, je pense pas jouer ça, mais. Allez, donnez-moi mon dernier land là. Ah, il y a 20 000 lands, donc c'est pas un land. 27 cartes. Ah! Je suis un peu just sur les playables. On est à 38 avec tous nos lands. On est à 38, donc on va remettre ce fervent Jean-Michel. On va jouer la routine. Ah, du coup, ça veut dire qu'on doit jouer nos souffles en fusion. Caverne du sacrifice. Waouh. Il est ultra clunky le deck là. Hein. Il est ultra clunky. Est-ce qu'on a des bons trucs bleus peut-être à mettre à la place du rouge? C'est plus dans notre bail. C'est décent. Pas très bon. C'est bien. Je vais mettre 2 cartes bleues à la place des 2 cartes rouges. Voyons voir si je fais ça. J'ai beaucoup de removal.
Carte du sacrifice, du coup, elle dégage. 5 c'est incoming. Non, non, on est sur un noir-blanc qui splash du vert. Ça et ça. Et un petit peu de bleu pour ça et ça. Ouais, on est sur un 4C. On est sur un 4C quand même. Ça, en fait, c'est... Ah, c'est un peu cher aussi, ça. Hein. Dans le deck, ça va souvent coûter 5. Hein. Après, ça reprend ça ou des anti-bêtes, c'est quand même pas mal. Hein. Je peux mettre ça qui nous aide à nous fixer. Ce sera peut-être pas de refus. Ça, ce qui est chiant, c'est que ça me fixe, mais j'ai pas beaucoup de cartes vertes, quoi. Restons raisonnables. Parce que ça et ça, à 4 mana, il n'y a pas de galère. Ça, ça commence à coûter 5, c'est relou, mais... Je peux en mettre un drop 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, peut-être que la praticienne, elle est pas si naze, en fait. Et ça me permet de cutter ce Zozio. Oui, j'ai le 3-3 piètes pour 3. Est-ce que des cartes quittent mon cimetière? Très peu, hein. Très peu. L'autre, par contre, 2 spells pour prendre un marqueur, c'est très possible. Ah, c'est une 2-3, donc ça devient une 3-4. Non, c'est peut-être meilleur, alors. Et regard 1, ou alors je remets une brigade lame nuit. Ouais, peut-être juste mieux une brigade lame nuit que la praticienne. Ma 2-3 menaces, elle trigger sur pas grand-chose. Hein. Trigger sur ça. Ouais, je pense que j'essaierai comme ça et à voir. Hein. À voir, à voir. En tout cas, on est bien fixé en termes de land. Est-ce que je veux cette forêt? J'ai combien de land vert? 1, 2, 3. Ouais, je veux cette forêt, ouais. Pour 4 spells. Bon, on n'a pas fait le Golgari Classico. Il y a les couleurs Golgari dedans, mais c'est pas... Voilà. C'est pas le but. Terreau. On n'a pas de noir. Mais on a ça qui va nous chercher du mana noir. Je crois que c'est descend. Là, si notre deck curve, on va dire, on est content. Ah, c'est meilleur que ce que je pensais, du coup. Enfin, là, parce que ça me sert. Mais si j'ai des cartes actives dans la main, le fait que ça me mette le land dans la main et pas en jeu, c'est pas gênant. Oh, un très bon drop 3. Je vais lui montrer que je joue Bant. Et que j'en ai rien à foutre. Ah oui, c'est vrai que ne serait-ce que pour lui, c'est important d'avoir une forêt. Monument sur le taille. Qui aide à fixer, mais pas plus. Boum. Vous aimez 2 points. Et je vais jouer ça d'abord. On veut monter en land, on a déjà des playables, c'est cool, ouais, regardez ça. Sub offert, c'est victoire. Oh, bah dis donc, Tigre Rocket, quel plaisir. Bah là, je donne tout en fait. Je donne juste tout. Il met l'une entrée dans votre main et l'autre dans le cimetière. Les 2 cartes du dessus. Ok. Bon, ça va être land tap. Il prend les 4 points. Donc on joue pas à la Fenza, on joue ça. Ce qui fait que les tokens du coup seront imbloquables.
Et que je vais rendre ça imbloquable qui, du coup, ne pourra plus trade. Enfin, un volant. On agresse, mais avec pas beaucoup. Bizarre, hein? Avec des faibles stats, genre j'ai des 1-3 pour attaquer, quoi. Bon, il y en a une qui crée une 1-1. Techniquement, c'est une 2-4, mais... Bizarre, l'ambiance. Oh, on peut bouger ça, incroyable. Alors, que choisit-il? Je picore, exactement, je picore mon adversaire. Ah, no translation needed. J'invoque un marqueur mis sur une créature, piocher une carte. Stylé. Stylé de fou, filet de stou. Marqueur, draw. Oh, pour 2, il met un marqueur, il draw 2. C'est con qu'il n'y a pas... Genre là, je peux plus voir la carte que c'était. Ça a mis le marqueur, ça s'est remélangé. Land. On peut attaquer donc avec tout. C'est pas incroyable ce que je fais, mais... C'est déjà... Déjà cool. Ah, peut-être que faire voler ça pour continuer de mobiliser, c'était bien. Ouais, je joue un Afenza. Endure 2. Je vais mettre 2 marqueurs pour avoir des grosses bêtes. Assistant. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va pouvoir faire voler un Afenza surtout, c'est cool. Yo explicite. Réunion intermédiaire, j'ai raté l'ouverture deck build. Aïe aïe aïe. Tu arrives pile à temps pour la première game. J'ai acheté le Dwayne aussi. Je sais pas pourquoi. Hmm. M'a l'air un peu mi-figue ça. Excusez-moi. Un dragon. Pas un dragon, pardon, une statue. Le grand dragon de pierre. Bon, on n'est pas prêt de casser ça. Hein. 8 mana, c'est beaucoup quand même. Plus 2, lien de vie, défense talismanique. Je ne peux pas le tuer, je crois. On va faire voler à la Fenza. Il prend ses 5 puntos. Je vais pouvoir contrer ses spells, ouais. Oui. Une créature est morte. Je vais mettre 2 marqueurs encore, j'aime bien. Je vais mettre un marqueur lifelink. Logiquement, j'ai l'étal avec en gardant mon dragon. Donc, on va plutôt faire ça. Ah, quoi que si je faisais un token, ça le faisait voler, ça. C'est pas mal, hein. Ça faisait voler ça, le token volé, il pouvait pas le bloquer. Ouais, c'est un peu pareil. Marchand de marqueur sur le mur. Pioche une card. Et c'est gagné. On dit bien joué. Let's gong. Moi, j'ai lancé au BO1, c'est vrai que je le précise d'habitude. J'ai lancé au BO1 parce que début d'extension, on a envie de voir plein de decks différents. Et en plus, si on est dans un format avec des bombitos, c'est pas mal d'avoir une seule game contre des bombes et de passer à l'adversaire suivant. Vous allez dire, ça marche dans les deux sens. Si je tag un mec qui a pas de bombe, du coup, je fais un BO3 contre lui sans bombe. Oh, mais Tigre Rocket qui tient. Tigre Rocket, pardon, qui tient ses promesses et qui sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Astalure. Alors, techniquement, je peux refaire le truc de. Je vais chercher un land tour 3 et je continue à curver. Je crois que je vais garder ma main. Hein. J'ai pas de mana vert, mais bon. J'ai pas encore de carte verte. Je peux quand même jouer 5 cartes avant d'avoir besoin de mana vert.
C'était rapide. L'adversaire a pas fait grand chose, j'avoue, mais notre deck a bien marché. Au-delà de l'adversaire qui fait pas grand chose. Une plaine. Et une île. Ah. Alors j'en ai pas beaucoup des îles. Je valide l'action. Je vais chercher un marais. Ce qui va me débloquer la moitié de ma main. Phase de bagarre. Bon. J'ai mon land pour jouer cette lancière chose dragon, tour d'après. Très cool. Pas très cool. Un peu mignon, mais ça marche. Ah, ça a toujours rien fait, hein. Ah, pas mal. Bon, il manque un mana vert et 4 mana, mais on y va. Ok. On a encore une carte jouable. Ah, s'il avait anti-bet plus contre, j'étais pas content. Vétéran de 100 batailles. Tant qu'il y a au moins 3 sortes de marqueurs différents parmi les cartes que vous contrôlez. Ça devient une 6-6. Vous lancez cette carte pour le cimetière. Ok. C'est récursif sympa. Je peux la... je peux pas faire double spell avec ça. Je peux faire double spell avec ça. Donc allons-y. Ça me fait un petit scry 1. C'est un land noir, ça nous avance vers la Vraz. Je crois que je vais garder ce land, ouais. J'ai encore une carte active. Ma Vraz, je me rends compte qu'elle a un peu rien à foutre dans mon deck. Mais c'est tellement spoiler que on garde. On a mis 4 points. On est toujours devant sur le board. 4-4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que je vais essayer de passer les points. Hein. Il y en a un autre plus 1, moins 1. Il a pu le faire sur sa bête pour trop. Je mets 7 points du coup. Je mets quand même mon adversaire à portée de l'étal. Bon, ma Vraz, elle fait pas bander là. On n'est pas obligé de la piocher. Hein. On a d'autres cartes plus agressives, plus puissantes à piocher avant. 4-4, ça me bloque bien. Ça me bloque très bien. Je pouvais passer 3 points, mais j'ai pas de follow, c'est pas dingue. J'ai des anti-bêtes hein, qui permettent de passer le dragon de l'île de Dirgur. Ok. Ah, il m'attaque pas. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est une très bonne draw. Je peux pas payer avec du mana vert, donc je vais payer comme ça. Je suis plus qu'à un land de la Vras. Je crois que je vais prendre la Vras. Et là. Enfin, le land, pardon, pour aller à la Vras. Et une bête. Ça me permet d'aller chercher le land. Je crois que c'est bien, ouais. Il y a le land et il y a une bonne bête derrière, donc on va garder les deux. Pas d'attaque. Pas mal ça. Bon, ça coûte cher, mais... Oh, et entre-temps, le 7-1 sans jamais caster le Hugin. Oh, bien joué le vrac. Enfin, dommage pour le Hugin, mais bien joué. Il te manque pas du mana vert. Et oui, tout à fait, vous avez raison. Il me manque tout à fait du mana vert pour ma Vras. Et il m'a fait un petit anti-bet délicieux. Ouais. J'ai fait de la merde.
Et en plus, j'ai gardé une carte, du coup, pas très intéressante, puisque je ne peux pas casser ma brasse. Et ouais, il attaque avec tout. Et je suis mort, je crois. Je suis pas loin d'être mort. Et du coup, non, j'ai pas le mana vert. Si je trouve mana vert tour d'après, je suis encore là, mais sinon je suis dead. Je vais mettre marqueur sur la marchande réputée. Et je vais mettre marqueur lien de vie dessus. Pas d'attaque. Je sais pas si je suis dead, du coup, je suis à 10. Ah, il m'a quand même bien curvé à la tête, hein, l'adversaire. Ouais, je suis dead, j'ai fait n'importe... Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Fallait trouver un mana vert, c'était pas dit que je gagne. C'est pas dit que je le trouve, si je double Sky Bottom. On a que 4 landes verts, hein, donc ça peut arriver malheureusement. Là, je me suis un peu puni tout seul, hein, avec le double Scry top. Si je prenais une bête Death Touch aussi, c'était pas mal. Là, on n'a pas de blanc. Tu as combien de faux triomes dans ta liste? Alors, qu'est-ce que tu entends par faux triome, Soleil du Nord? C'était la game de la Vras. Ah, c'est clair, hein, je pense que je Vras, je gagne, mais le problème, c'est de trouver le mana vert, quoi. Là, c'est un tour 4, du coup. Tour 4, tour X. Ah, c'est malheureusement mulligan, ça. Les en tricolore, je ne sais plus comment il faut les appeler. Ah bah des trilandes. Des trilandes tout simplement. Donc là, on a bien 2 sources de verre sur les 4 du deck. Rien d'autre. Oh, putain. Je crois que j'équipe quand même. Hop là. J'équipe quand même parce que j'ai une bête, un anti-bête à jouer et que si je suis en mulligan 5, j'ai pas perdu mais presque. Oh bah tiens, du fixing. Excellent. Excellent ce petit fervent mardu là. Mardu 1. Déjà qu'il y a une bouteille à la main. C'est extrêmement fort ça, la vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Ouais, moi j'ai des 2-1 qui ont des fois l'init. Ça, c'est une 2-3 qui bazarde. Et ouais, hein. Bah, on va scry, on va chercher des landes. Un marais et Patricia. Non, merci. Bon, c'est dans la main, c'est pas en jeu, heureusement, hein, mais. La vache, la puissance de la carte, je suis jogbar là. Mana noir, du coup on peut curver ça. Ce qui est pas mal. Je peux mettre ma 1-3 Death Touch aussi, c'est un peu relou pour lui. Je crois que j'aime bien jouer ça après ça. Du coup, faut d'abord jouer ça. Et un land, excellent. C'est vrai que j'avais oublié le surveil. Donc c'était vraiment le meilleur play. La grosse 4-4. C'est le Romain. Comment vas-tu? Je peux mettre 2 ici pour l'instant. C'est pas zinzin. Un 3 des sauts, j'ai bien envie qu'elle prenne le trade ici. Donc je jouerai ma marchande comme ça. Pas d'attaque. C'est pas mal du tout cette brigade. Ouais, elle fait bien le taf. Elle fait bien le taf et elle a des super belles couleurs sur l'illustration en plus. 4-3, piocher une carte si vous contrôlez une créature avec un marqueur. Il va mettre les marqueurs ailleurs. Je vais prendre 4 pour l'instant. Je continue de piocher des landes, c'est pas mal. Je peux mettre une bête et faire un anti-bête en éphémère. Ce qui est pas mal.
Donc tant qu'à faire, on joue la plus grosse bête. Je vais attaquer avec la marchande réputée. C'est Bagarion, comment il va? Merci pour le sub. Ouais, je crois que ça c'est bien. Il me propose le trade. Je vais dire d'accord. Je vais mettre mon marqueur sur ça. J'ai pas anti-bet sur l'autre de l'après, mais ça va pas anti-bet clean. C'est pas très grave. Je vais reprendre 4. Ou je bloque ça? Je crois que je bloque ça là, c'est le bon moment. Par contre, faut pas qu'il la mette sur la 2-3. S'il met sur la 2-3, c'est chiant. Il la cible déjà, non, il hésite. On va voir ce qu'il fait. Parce qu'il met d'autres bêtes avec des marqueurs, après c'est relou. Il met sur la 2-3. C'est un poil relou. S'il rejoue pas de bête, on peut quand même tuer le singe pour passer les points et piocher. Il reprend son Bazouzou pour piocher une carte. Et il va tuer mon garde-tombe. Ça, c'est broken comme carte aussi. Je m'en remets pas de ce design. Pour toi, je pioche une carte de mon cimetière et je te tue une bête. Oui. Oui, bien sûr, oui. Ah, ça c'est pas mal. C'est une bonne pioche. J'ai le porteur de gloire. Ah. Il y a des cartes qu'on ne caste pas. Enfin, il y a une carte qu'on ne caste pas. Ah non, il y a 3 cartes bleues dans le deck. Ouais. C'est un peu dur. 4-3 qui draw. Je lui donne pas d'infos avant qu'il prenne sa décision. Faire un subtail. Je vais mettre 5 points ici. Confirme 0. Et je ne bloque pas parce qu'avec une autre bête, je pourrais tuer cette 4-3. Bon, avec la voie de la victoire, typiquement. Il ne peut pas répondre. Donc on va faire ça. Et là, le problème, c'est que on a 5 points de vie en retard et 5 cartes en main de différence, quoi. En même temps, ça fait un différentiel de fou. Un spoiler. Pas le pire des spoilers, mais ça nous bloque totalement de board. 3-6 lifelink, c'est immense. Compliqué, quoi. J'aurais besoin de Télumir en MP à l'occasion. J'aimerais monter Uranie en DC. Alors, déjà, mon premier conseil, c'est ne fais pas ça. Et mon deuxième conseil, c'est prends en compte que tu vas juste t'amuser. Ça ressemblera à un deck de multi, mais un peu vénère. Parce que vraiment, c'est très loin d'être jouable, je pense. Il shutdown ma vol. Ah, on a du bleu. Ça nous débloque toutes les cartes dans notre deck. Je peux payer 5 pour la dégager. Ouais. Dur. Ouais, il enchaîne les gros pâtés, donc ça va être compliqué. Ok, bonne draw, je vais le faire maintenant. Cette carte m'a l'air pas mal. Est-ce que je prends le livre du coup pour pouvoir la jouer? Ou je prends un Infenza, mais un Infenza c'est pas incroyable. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Si je prends les deux landes, ça m'ouvre la vrasse, mais bon. Ah, je pense que le play sage, c'est celui-là. Ça sépare à 2, c'est quand même très relou. C'est pas très bon ça comme carte. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Il attaque pas avec sa 3-6 lifelink, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il veut caster un gros spell, se faire plaisir. Il joue un peu avec nous à mon avis. Ou alors il y a un truc que je vois pas, mais... Genre il est à 21. À ce point-là, je pensais le monter contrôle un peu comme Atraxa. Bah en fait, je vois pas pourquoi tu montrais Ureni dans une optique... Je sais pas ce que t'apportes les couleurs Témur par rapport à jouer Atraxa. Tu perds le noir et le blanc pour gagner le rouge. C'est quand même dur quoi. Ok, on pourra casser la Vrasse. Ça c'est une bonne chose. Va falloir gérer ce dragon. On gère ce dragon. Tiens. Je paye. On gagne du temps. Alors moi, il voulait pas la voie de la victoire. Il doit avoir un contre qui garde depuis le début. Quoique non, il aurait contré pour garder sa bête, je crois. Plus 2, plus 0. Pas incroyable. Et ça se remélange en plus. Non, je crois que je préfère un dragon là. On va confirmer 0. Pas d'attaque. Ça y est, il bouge. Ça a l'air gratos. Et cette bête est exilée. Et je prends 4. Ouais, je peux lui donner ça en vrai. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh Dieu merci. S'il contre... En vrai, s'il trade, je me pioche moins, donc vaut mieux qu'il trade pas. Voilà. Madro 5. On a eu raison. Je veux cette Vrasse. On a eu raison. Parce que je pensais monter sur A quand DC de ce coin. Je pense que dès qu'il y a du noir en face, tu ne peux pas caster ton général sous peine de mourir instantanément sur Orkish Bowmaster. Mais on est quand même pas verni. Hein. On a pioché quasiment tous les noms de notre pack. C'est un peu dur. Hein. Je peux attaquer s'il trade, non, ça me va. C'est une bête pour une bête. S'il bloque la 1-1, c'est ok. Est-ce que cette lancière chez le dragon peut aller au bout? Il pioche des landes, ça me va. Je vais... reshuffle, ouais. Allez, je vais attaquer déjà. Je valide. Il nous reste 4 landes. Donc ouais, il y avait plus de chances de piocher des landes que les cartes actives. Enfin, autant de chances. Là, on aura plus de chances de trouver des cartes actives. Je refuse. Land. Voilà ce qui nous permet de gagner cette game, peut-être. Ouais, il n'y a aucun problème. Il a donné la... Vu le mana que j'ai, il a donné la vigilance à ma bête. Yes. Land. Termine le tour. Je pense en fin de tour à payer 5 quand même. Ça part de là, la remontada. Ah, ça va peut-être le faire. Hein. Ouh, ça besogne fort, ça.
J'y vais avec tout. Bloc là de 1. 5 points. Je contemple pas. Je ne contracte pas d'ailleurs non plus. Tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Ah, j'avais l'étal sans ça. Ouais, mais on sait jamais. S'il a un bloqueur ou quoi. Voilà. Ça, peut-être carte jouable en popper. J'ai une bête qui meule, c'est toujours bien. Eh ben, je vous dis qu'il n'y a plus beaucoup de land dans le pack, hein. Pan, pan, pan. Eh ben, on l'a bien volé avec notre spoiler. Je suis content. Je pense que s'il était plus aggro, l'adversaire, il gagnait la game. Ça me va. Ça me va de gagner comme ça. Je prends. Est-ce qu'on fait des modifs? Je me demande si je préfère pas... Ouais, si je mets du rouge, ça va partir en couille. Parce que j'ai 2 bilans de rouge. Pour 2 souffles en fusion qui sont vraiment bien. Non, mais ça ira. Bah, est-ce qu'il y a mieux que la carte verte quand même? Enfin, bleue, là. Parce que routine du vagabond, c'est pas mieux que ça. Plus facile à caster. Je crois que le vert est un splash plus assumé que le bleu. Sachant que ça, si j'ai pas de bleu, je peux le caster quand même. Ouais, je crois que je vais mettre une routine à la place de ça. Et on garde Sage Boa ou on joue ça pour 5? Ou une autre brigade, hein. Brigade, c'est vachement bien. Ouais, ça fait quand même beaucoup de drop 3. Ah, Patricia, elle est pas incroyable. Je crois qu'une autre brigade, c'est bien en fait. À la place du Sage Boa. Et du coup, j'ai besoin que d'un mana bleu que j'ai avec Marigot Lugubre. Bon, et ma routine du vagabond. Donc, je peux cutter 2 îles, je pense. Puisque j'ai 1, 2, j'ai 3 sources de bleu, 4 sources de bleu avec la sentinelle. Je rajoute une source de vert pour la routine. Et qu'est-ce que j'ai? 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6. Ouais, une source de noir du coup. Allons-y. Le sage bois, il était cool. Mais bah déjà, on ne pioche pas. Donc, pas cool. De 2. Il n'y a pas de 2. Et de 3. Si on se place juste pour une carte qui est quand même cool, mais un peu médiocre, c'est pas ouf. Ouh, bigarré cette main. J'aime. Ah, on tombe contre aggro peut-être? Non, pas forcément aggro. Adra me lèche. Bon, c'est cool de la part d'Adra. Oh, j'aurais pu le lander ça. S'il a pas de bête tour 2, c'est ok. C'est pas une bête tour 2. Je vais profiter pour mettre mon petit land tap. Je pourrais curver ça tour 3. Bon, c'est pas spécialement bien de le curver, mais je pourrais. Si je vais chercher un land, j'ai 5 mana tour d'après, ce qui me permet de jouer ça, mais c'est pas incroyable. Je crois que lui opposer un bloqueur...
Et faire ma petite surveille, c'est bien ça? En fait, j'ai un peu peur de piocher des landes si je garde pas une carte active on top. J'ai plus de chances de trouver des cartes actives, mais il faut de quoi prendre le board. Est-ce que le trade me va? Oui. Il a fait son taf. Le brigadier à la nuit. Créer un jeu de gobelin rouge 1-1. Pour 1, une créature qui est 2 de force ou moins. Ok. Il devrait pas pouvoir trigger ça tout de suite. On va gagner un petit point de vie. Toujours pareil, de monter à 6, ça me sert pas à grand chose. Je vais jouer ça. S'il veut trigger, attaquer avec tout, j'ai de quoi prendre un petit trade. Il y a aussi un monde où il fait plus 1, enfin 1 là-dessus. 2 j'équipe, et du coup je peux pas bloquer sa 4-1, pardon. Ça lui prend son tour, mais au moins la bête est équipée. Et j'ai pris 4. S'il y a une stratégie aggro, c'est bien de passer les points en early. Là, vu comme je suis bariolé, bigarré, il doit se douter que le late game, il sera plutôt pour moi que pour lui. Et encore que, j'ai pas tant de late game que ça, hein. J'ai une vraste fou, mais... Oh, le streamac, il m'a entendu. Ah. Ça me va. Il développe du board, ça me va pas trop. J'ai pas de marqueur là-dessus, mais je peux lui donner le lifelink. Et ça remélange mon dragon, ce qui est un peu dommage. Je crois qu'on va regarder ce qu'il y a au-dessus de notre pack. Il y a des bêtes. Il y a des bêtes, il y a des bêtes. Il y a cette brigade lame nuit qui me fait envie. Sentinelle? Sentinelle pas fou, hein. J'ai tous mes lands. J'ai mon 8ème land même avec ça. Je crois que lancière est bien. Tour d'après, j'ai pas de double play. C'est pas très grave, mais quand même. Je vais pas attaquer, parce que ça ne marche pas, elle n'a pas de marqueur. J'ai pas beaucoup de trucs qui mettent des marqueurs. Yep. Ah, fallait faire avant si tu voulais le faire. Non, il veut juste piocher sa carte. Oh, ça marche du coup, avec le mobilize. Excellent. Je vais tenter ça. +2/+2, défense hispanique, lifelink. S'il a removal, ça me met pas bien du tout. S'il a pas removal, et il a removal. Ça me met pas bien du tout, mon dragon ne se remélange pas, je prends 5 points. Je pense que sur ce play, je meurs. Si ça passait, j'étais très bien. C'est très drôle de piocher ça maintenant. On va pouvoir gérer ça quand même. Lui demander de devoir réengager du mana. Ouais. Je prends le risque qu'il est encore anti-bet. Malgré tous les lands qu'on a, on a quand même 57%. Seulement 57%. Aïe 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 aïe. Il a tout quoi. Il a tout ce jeune. Je peux aussi détruire l'enchantement, récupérer ma bête, mais... Oh la vache. Il me fait la sortie, mais... Caviardos. Et tiens, j'enlève ton anti-bête, tu pioches une carte. Et je t'enlève ta bête. Malheureusement, je suis loin du... On n'a jamais pu casser ça, donc je suis à 2 tours de la Vrasse. Ce qui fait que ce sera certainement trop tard. Ah, please.
Non, dans les Vinland. J'aurais dû faire ça avant d'ailleurs. Je suis mort. Je suis mort s'il sait compter. Vu qu'il clique sur ça là. Il sait compter. Ouais, bah il y avait quand même 30... Un peu plus de 30% de chance de piocher des landes et on a fait qu'en piocher quoi. Et il y en avait encore au-dessus sur le surveil. C'est quand même pas de bol je pense cette game. On était assez bien en early même si la sortie où on a tous nos land tap, on tombe contre le TK gros évidemment. Hein, ça c'est Arena qui aime bien se foutre de notre gueule. Mais ouais. On va voir si le deck passe le cap ou pas. Bon après je suis en bronze. Mais quand même, je découvre l'extension. Au final, j'ai pas beaucoup d'avantages. Bah je full pig. Enfin j'ai pas d'avantage du coup. Ok. On a toujours ce bonne vieille sentinelle. J'ai des anti-bêtes. J'équipe. Non, on cherche un mana noir autour d'eux. On peut curver. Et vachement bien cette sentinelle. Hein, quand t'as des decks un peu clunky. Un peu gourmand. Nous, le problème, c'est qu'on splash des couleurs pour très peu de cartes puissantes. On a un seul spoiler, c'est la Vras à 8. Et le temps qu'on arrive à 8, qu'on la joue, c'est compliqué. Puis il faut l'avoir. J'ai pas d'île? Ah si. J'avais pas besoin d'une île, mais je voulais en avoir une au moins pour la sentinelle, justement, et le spell vert. Ah bah là, il fait rien l'adversaire, c'est très bien. 2 points. On va faire notre petit surveil, aller chercher notre 4ème land aussi. Parfait. Il est on top. Encore rien? Aïe. Bon bah on va faire les 3 victoires, mais ce sera... ça méritait qu'à moitié. On va mettre ça sur quoi? Il a envie de gérer la brigade là. Donc je vais le mettre plutôt sur la sentinelle. Parce que si je mets là-dessus qui gère, bah il me reste plus qu'une 2-1. Alors que là j'ai soit une 3-2, soit ça qui fait de la magie. Oh, belle. Anafenza. Il prend ses 2 points quand même. J'ai soufflé osseux pour gérer Anafenza. J'ai quand même souffle osseux. Hyper Harmonize pour mettre des marqueurs dessus. Il ne le fait pas. On va commencer par voie de la victoire. Il n'a aucun effet. Ça me permet d'attaquer avec les deux. Et de le tuer. Je ne montre pas de dragon, je n'en ai pas. Mes 3 puntos. Voie de la victoire, ça va faire un peu de dégâts aussi. Si on trouve un land, on peut faire cavalière avec souffle osseux et besogner l'adversaire. On a un deck aggro quand l'adversaire fait rien pendant 3 tours, c'est cool quand même. Non, au tour 3, il a joué Nafenza, donc il faut qu'il fasse rien pendant 2 tours. Mais avec les land tap, il y a beaucoup de chances que l'adversaire fasse rien dans les 2 premiers tours. Hein. Exil le chien, pioche une carte. Ah, belle draw. Très belle draw. Je suis juste attaqué avec tout là. Je meurs égal. Je fais ma cavalière. Je crois pas qu'il y ait de Vras, hormis celle que j'ai dans la main et le truc Témur qui met 3 à tout. Ah, un frère Abzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il fallait tuer ça, je crois. Si tuer ça, il était encore en vie. Pas frais, mais encore en vie. On fait les 3 wins. Ça fait plaisir. C'est parti. Bon, c'est parti. Il y a le dragon noir qui fait... Ah oui, il y a 2 mana noirs et mon X, effectivement. Je pensais à la carte
Mais je pensais pas aux effets de cartes, donc comme le dragon. Et voilà, il avait pas dans la norme, l'adversaire, mais il aurait pu, ouais. Ah, j'ai mes 4 couleurs en 2 landes, c'est dur de pas garder cette main. On a 3 tours pour piocher des petites cartes, des petits landes. Ça va le faire. Tu as combien de couleurs tu t'es pris pour Val? Oula, mais t'es pas souvent chez moi, Temploum. Pour dire ça. Je joue un bicolore qui splash un peu de vert. Oh bah tiens, c'est la première fois qu'on la pioche. Et un peu de bleu pour ça. Bon, on a trouvé une troisième land qui nous permet de jouer 2 cartes qui ont surveille. Que c'est les. Compte sur voie de la victoire, ça va. Je crois qu'il joue les 6 couleurs là. J'ai failli jouer les 5 couleurs. Et vous allez me prendre pour un fou, donc je me suis permis de pas faire ça. Ah, j'avais mis sur le sage, moi. On trouve un land. Malheureusement, ça l'a porté, mais je crois que curver ça, c'est cool. Hein. Ouais. Bonsoir. C'est les esprits. Et je vais répartir 3 marqueurs sur les 3 bêtes. Hein. Vu qu'il a des 2-2, je vais avoir 3 2-2 aussi. Ah bah il me joue une 4 de piète. Excellent. Vas-y, mets-moi tes 4 points, profite. Uno, dos, tres. Confirm. Piétinement lien de vie sur mes bêtes. Je vais aller chercher des landes avec ça. J'ai rajouté carte vieux de Dorkana, exactement. C'est une bonne carte, mais je veux des landes. Ah, il joue les couleurs qui me font peur. Ceci. Ceci et ceci. En 5-0. Ouais. Plus un et ça chie des tokens, ça. Faut y penser. Plus un piétinement sécurité. Bon, ça coûte 2 équipés quand même s'il fait pas de 2 spells. Plus que 2 cartes en main. Je vais attaquer avec ça, c'est sûr. Pour gagner mes 2 PEV. Est-ce que... Ouais, je curve la bête. Tant pis pour aller chercher le land. Il n'y a plus sa bête relou là. Portée piétinement... portée vigilance contact mortel. Je mets ça pour mettre des points justement. Ces gars, je les trouve tellement stylés. J'adore ce type de carte. Je trouve ça très cool aussi, ouais. C'est dur à équilibrer à mon avis. Je crois qu'on prend 5 puntos là. Ouais. On trouve un petit land. Me permettre la bagarre. On prend le trade. Je vais mettre ça. Ça va peut-être le dissuader d'attaquer. Si ça le dissuade pas, j'aurai souffle osseux. Ça met des marqueurs. C'est pas trop mal ça. Ouais. Je vais pas être dans le bail d'aller chercher des landes pour mon Mavras. Je vais plutôt garder des bonnes cartes actives. Ouais, ça c'est parfait. S'il le refait, par contre, c'est chiant. Oh, mais c'est nickel ça, mon loulou. Alors là, ça c'est nickel ce que tu me proposes. Moins 4.0, je vais pas faire grand chose avec mes bites. Hein. Marqueur là-dessus. Ah, quoi que je peux attaquer avec mobilisation. Ah bah non, je suis con, ils ont plus de capa. Je suis con. En plus, j'ai pas attaqué avant. J'ai gardé en bloc et ça ne servait à rien parce qu'il n'y a pas de mobilisation. Et là, j'ai oublié. Et je me suis dit, ah bah tiens,
Ça remarche. Non, toujours pas. Ça peut mettre 2 marqueurs là-dessus. Fight spell. Tu me bête fly. Ouais, j'ai l'occasion de la tuer. Je crois que je vais le faire. Une moins 3-4. Pas d'attaque. Je vais jumper avec ça. Avec les deux même. Je vais faire un Afenza. Ah là, c'est un peu trop cadeau, mon loulou. Là, il met tous ses œufs dans le même panier comme ça, c'est un peu trop cadeau. S'il trouve un land, je vais faire un Afenza fin de tour pour lui proposer des dégâts. Oh, beau land ça. Heureusement, il n'a pas de quoi activer. J'aurais pu un Afenza quand même. 2 mana pour ça, c'est dur. Je pense que je suis mort sur cette commune qui est un spoiler infâme. Et après, il trouve le land. Il a pas... What? Ouais. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, c'est dommage. Plus 1, plus 0 à tout, c'est pas mal avec ces deux trucs là. Je mets 3. Ouais. C'est marrant, j'en parlais avant le draft. Je sais pas si c'était, je sais pas si vous l'avez vu vous YouTube ou si que pour vous Twitch. Mais je parlais de ce spoiler Unco. Et il démontre encore une fois ce que ça fait quoi. C'est 6 points. Et après t'as un tour. Généralement t'es lourd en PE. Vraiment vénère. Ouais. Après il trouve des noms. Ah c'est vraiment dommage, il a trouvé son spoiler. Sinon on s'en sortait, je pense, assez bien. Bon, c'est un 3-3, avec un deck un peu claudiquant, sans trop de spoilers de notre part. En tout cas, dur à casser le Bazuzu à 8. Les shame damage, ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas ce que veut faire le format du tout. On a senti que la base blanc-noir, elle était quand même assez cool. Genre quand ça sortait dans l'ordre, relativement souvent, c'était pas mal. Ça manquait un peu de peps pour finir. Je pense pas qu'Abzan soit très très bon, honnêtement. Même s'il y a de bons removals en blanc-noir, mais je pense que ça manque de peps. Malheureusement. Ah, c'est vraiment dommage cette dernière game là. Je me voyais assez bien, juste Bazouzou City quoi. Bon, ça c'était la petite excentricité. Ça nous a fait gagner une game. Est-ce que ça nous en a fait perdre d'autres? Je suis pas sûr. Hein. Si jamais je le remplaçais par une autre bonne carte, mais qui n'est pas un spoiler, ça nous aurait pas énormément aidé dans les autres games. C'était pas une si bonne idée de splasher ça, mais c'était pas une si mauvaise idée non plus quoi. Ça, je le rehausse vachement. Si vous vous amusez à jouer un vrai tricolore, voire un peu des trucs plus humoristiques, on va dire, comme j'ai fait, c'est vraiment bien. Ça fait le taf aussi. Ça nous a pas régalé non plus hein, dans notre deck. Dans nos parties, ça a été médiocre, mais c'est une bonne carte, je pense. Brigade Lame Nuit, très bon. Franchement, 1-3 Death Touch. Alors ça coûte 3 certes, mais ça va prendre des trades, ça peut agresser, ça marche avec plusieurs synergies, ça remplit cimetière, ça fait de la sélection, c'est vraiment cool. C'était pas mal. Ça, dans notre deck, du coup, bah, ça a marché assez peu. On a quand même eu beaucoup de parties où on push pas nos anti-bêtes. Hein. Je disais, je sais plus où. Mais je crois que c'était en Draftizer Drift. J'ai la sensation, comme une théorie du complot, que
je pack 5 anti-bêtes par deck, ce qui est quand même très bon, et que j'en pioche très peu. Genre là, on en avait combien? 1, 2, 3, 4. 4 anti-bêtes quasiment clean. Et 5 avec la Vras, même si c'est pas vraiment ça. Allez, on va dire 5 parce que j'ai une Vras et j'ai Anafenza qui peut faire removal sur des phases d'attaque de façon assez propre, surtout en early. Et vous avez vu, on galérait un peu, quoi. On galérait un peu. D'ailleurs, sa 6-5 vol, elle passait pas. Elle passait au-dessus de mes souffles osseux à cause de son équipement. Un équipement qui nous a mis des points, hein, qui n'a pas été super agréable, mais qui n'a pas été... qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire créer des tokens. Qui a surtout donné la célérité, et en limité, c'est très puissant. Bah écoutez, voilà, pour ce premier draft, le 3-3, c'est honnête, 50%, sans connaître le format, sans connaître non plus toutes les cartes et tout. C'est décent, le contrat est rempli, on essaiera de faire mieux pour le prochain draft. Sur ce YouTube, je vous laisse là, je vous fais des bisous à tous, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait pour le petit concours, et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde, ciao YouTube.